Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire un nouveau tirage sur la rentrée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage, ça fait même presque un an, puisque le dernier que j'avais fait c'était pour la rentrée de l'année dernière. Je reprends les vidéos de tirage donc de façon plus régulière. D'ailleurs, il y aura bientôt une vidéo pour les énergies du mois. Et aujourd'hui, je viens donc pour vous apporter les énergies de la rentrée. Pour certains, elle a déjà eu lieu, pour d'autres, elle a lieu peut-être aujourd'hui ou demain ou prochainement. Et donc, je viens vers vous avec un tirage à choix. Vous aurez donc le choix entre trois pierres. L'escargot en pierre qui est ici, qui sera le choix numéro un. La palourde, qui est donc un coquillage, hein, là, fait en pierre, un fossile de palourde. Et ici, on a le cœur en quartz rose, qui sera donc le choix numéro 3. Donc je vous laisse vous décider et je reviens vers vous pour le premier choix. Alors, me revoilà donc pour ceux qui ont choisi le premier tas, le choix de l'escargot, donc qui est toujours celui-ci. Je vais donc regarder les énergies générales, regarder les énergies aussi pour votre domaine amoureux. Des cartes conseils un petit peu plus portées sur l'émotionnel et portées sur les choses qui sont peut-être à travailler. Et je viendrai compléter avec l'oracle Poésis qui est donc celui-ci et qui viendra apporter d'autres informations ou peut-être compléter des choses qu'on aura déjà vues dans le tirage. Alors pour vous, les euh, détenteurs du premier choix, vous avez des énergies dans le domaine amoureux qui sont particulièrement présentes. Si vous êtes déjà en couple, il y a une sorte de rapprochement qui se fait avec votre partenaire. Peut-être une nouvelle étape qui est franchie, une nouvelle façon de communiquer aussi. Et des discussions, en tout cas, vont aider la relation et permettre une évolution finalement dans votre couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il est possible que quelqu'un que vous connaissez déjà revienne vers vous. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation amoureuse ou quelqu'un de nouveau avec qui il y aura un rapprochement, finalement une rencontre que vous pourriez faire. Mais je suis plus porté ici pour les personnes célibataires finalement sur des personnes que vous connaissez déjà qui vont revenir vers vous euh, en vous envoyant un message, en venant vous voir. On serait plus dans cette énergie-là. En tout cas, la communication se ressent que ce soit pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui sont célibataires. C'est quelque chose qui sera important. Cependant, vous pouvez avoir un questionnement, peut-être une sorte de choix à faire dans votre vie, parce que finalement, il y a eu besoin de se défaire de quelque chose que vous aviez entrepris, peut-être quelque chose que vous avez mis du temps à construire. Ça peut être justement dans une relation amoureuse ou dans une relation quelle qu'elle soit. Vous avez mis du temps à construire un projet, à construire la relation en elle-même. Et finalement, vous êtes face au choix de rester ou pas dans votre relation. On le voit avec la carte de la dualité qui est ici, ou même la carte de la rupture et de l'entreprise, pardon, qui sont ici. Donc on est particulièrement dans cette énergie de finalement se défaire de quelque chose qu'on a mis du temps à construire parce que ça ne nous convient plus, parce que finalement c'est peut-être devenu un peu négatif pour nous. C'est pas, c'est pas forcément la faute de la personne qui est en face, mais ça n'empêche que c'est peut-être quelque chose qui ne vous convient plus et dont vous devez vous défaire. Parfois, le mieux c'est de se choisir et de partir, même si vous avez mis beaucoup de temps et d'énergie et fait beaucoup d'efforts pour que ça marche. Si les efforts ne sont pas faits des deux côtés, il peut y avoir des difficultés à ce que ça fonctionne. Après, il y a tout un cheminement, et pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est une relation que vous avez eue qui a eu du mal à se mettre en place, qui finalement a fini par se construire. Vous avez dû partir, peut-être récemment, peut-être il y a plus longtemps,
Et cette personne pourrait bien revenir et vous aurez ce choix et ce questionnement. Est-ce que je reprends cette personne dans ma vie? Est-ce que je la réintègre? Ou est-ce que je décide de rester sans cette personne et de continuer d'avancer seul et peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau plus tard? Vous aurez ce questionnement, je pense. En tout cas, et là à nouveau, on est sur du relationnel, mais aussi sur du professionnel. Vous êtes amené à rencontrer de nouvelles personnes. Pour des énergies de rentrée, c'est pas si incroyable dans le sens où c'est quelque chose qui arrive pour beaucoup d'entre nous, de rencontrer des personnes à la rentrée. Et c'est quelque chose qui va arriver pour pas mal d'entre vous et c'est une bonne chose. Ça va vous apporter de nouvelles énergies, de nouvelles communications, des moments de joie avec des personnes que vous ne connaissez peut-être pas encore ou vous connaissez à peine et finalement, par exemple pour ceux qui sont à l'école ou même dans les études supérieures, vous pourriez bien vous retrouver dans la même classe qu'une personne que vous connaissez pas forcément, vous connaissez son nom, vous l'avez peut-être observé, mais vous n'avez pas forcément parlé avec. Et puis finalement, vous allez vous rapprocher et voir que c'est une personne plutôt intéressante et agréable et avec qui vous allez vouloir passer du temps. Faites attention par contre aux idées que vous vous faites des choses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des attentes, que ce soit envers des personnes ou envers des situations. Et ces attentes risquent de mener à la déception. C'est-à-dire que ce ne sera pas la faute de ces personnes ou de ces situations, ni de votre faute réellement hein, si ça se passe mal, mais vous pourriez vous attendre à quelque chose d'une personne par exemple, et cette personne va faire quelque chose qui est bien, mais ce ne sera pas ce que vous vouliez, donc vous serez peut-être déçu ou mécontent, et finalement, il risque d'y avoir plus de déception que de joie, alors que ça aurait pu être des bons moments passés avec ces personnes, par exemple. Donc faites attention à ne pas trop idéaliser des situations, à avoir trop d'attentes, ce qui risquerait de finalement vous faire trébucher. J'allais dire inutilement, mais peut-être pas si inutilement, puisque finalement ça vous apportera des leçons et des expériences qui vous permettront d'évoluer. Mais si vous pouvez vous éviter ça en limitant vos attentes ou simplement en vous laissant surprendre, je pense que ça pourrait être quelque chose de peut-être un peu mieux pour vous. Vous êtes beaucoup dans la réflexion aussi. Il y a pas mal de pensées qui tournent dans votre tête, ce qui peut être une énergie un peu de contrôle et vous pousser à avoir des attentes. Si vous vous attendez au pire, vous risquez d'attirer quelque chose de pas très agréable dans votre vie. Alors, le mieux pour remédier à ça, c'est d'essayer de ne pas trop penser, de ne pas avoir trop d'attentes et de se laisser surprendre, d'avoir un certain lâcher prise et finalement ça vous apportera beaucoup plus de bonnes surprises que de mauvaises surprises. Voilà pour les premières cartes et je vais donc compléter avec l'oracle poésie dont je vous ai parlé au début, qui va apporter des énergies complémentaires. Alors pour vous, on vous appelle à redonner votre confiance ici avec ces cartes-là, donc la carte du silence et la carte de la confiance. Je pense que vous êtes amené à redonner votre confiance à des personnes qui vous ont peut-être déçu, justement peut-être en lien avec les attentes que vous aviez, ou toute autre situation, mais il y a des personnes qui vous ont peut-être déçu ou des même trahis, vous pouvez considérer les choses comme ça, qui en tout cas sont des personnes avec qui vous n'avez peut-être plus trop de contact ou avec qui ça se passe plus si bien. Et vous êtes amené à peut-être redonner votre confiance, alors soit à ces personnes, soit à de nouvelles personnes, parce que quand on vit ce genre d'expérience, on peut avoir tendance à ne plus accorder notre confiance, même à des personnes qui sont nouvelles. On peut avoir du mal à redonner notre confiance aux gens, et ici, on vous appelle à redonner votre confiance, on vous appelle à finalement ne pas vous attendre au pire, mais au contraire, à vous laisser aller dans vos relations,
à voir les choses plutôt d'un regard neuf et d'un regard plus optimiste, parce que de belles relations arrivent pour vous. On est même sur de très belles relations, parce que vous avez fait un travail intérieur, conscient ou inconscient, qui vous a permis de planter des petites graines qui ont poussé et vont bientôt vous amener à récolter quelque chose de plutôt positif. Donc laissez-vous aller et essayez au mieux de redonner votre confiance. C'est quelque chose qui vous aidera particulièrement dans vos relations. Aussi, donc vous êtes guidé pour avancer par une énergie de courage. Donc il se peut que avec cette rentrée, vous soyez un petit peu stressé, un petit peu anxieux ou simplement vous n'avez pas envie de retourner à votre travail, à l'école ou autre. Et on vous appelle à prendre votre courage à deux mains, à y aller, parce que vous verrez que ça va vous permettre de grandement évoluer. C'est peut-être une année où on va déjà aller sur du plus proche. Ça pourrait être ne serait-ce qu'une semaine ou un mois qui pourrait bien se passer pour vous en termes d'évolution. Et on est aussi en termes d'évolution intérieure. Je vous vois bien étendre votre cercle d'amis, étendre votre cercle de relations, et c'est pour ça que donner votre confiance va être quelque chose d'important. Voilà pour votre tirage, le groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu et que finalement ce que je vous aurais dit vous aura convenu. Il se peut que tout ne vous convienne pas ou tout ne se réalise pas. C'est un tirage à choix au niveau général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et si dès le départ vous voyez que ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir un autre tirage ou peut-être que je ne suis pas la personne qui vous apportera les réponses dont vous avez besoin. Je vous remercie de m'avoir écouté et on va passer au deuxième tirage. Alors, me revoilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Le tas donc lié à la palourde, qui est donc toujours cette pierre-là. Je vais donc faire un tirage. Donc, les cartes vont être des énergies générales, de prédictions, de choses qui peuvent avoir lieu dans votre vie avec la rentrée. Il y aura aussi des énergies sur le domaine amoureux, des conseils plus de développement personnel portés sur les émotions que vous avez à l'intérieur de vous et sur aussi vos énergies à vous. Et ensuite, avec l'oracle Poésis, qui est donc celui-ci, je viendrai compléter les énergies de votre tirage avec des cartes en plus. Donc pour vous, vous êtes dans une énergie bien particulière, assez différente du premier tas. Vous êtes dans une énergie un petit peu impulsive. Vous avez comme obstacle ici la flèche et c'est vraiment une énergie très directe, très précise dans ses énergies. Et vous avez besoin, en fait, vous êtes appelé à être un peu plus modéré, à être un peu plus dans l'équilibre par rapport à vos actions, par rapport à vos émotions aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un déséquilibre au niveau émotionnel, parce que vous avez peut-être gardé des choses à l'intérieur de vous, et peut-être que vous êtes contenu aussi dans votre passé, et maintenant vous êtes amené à exprimer ça, mais de la bonne façon. C'est-à-dire que vous avez des émotions refoulées. Elles ont besoin d'être exprimées, c'est certain, mais elles n'ont pas forcément besoin d'exploser dans tous les sens, ou elles n'ont pas forcément besoin en fait de vous faire agir impulsivement et pas forcément de la bonne façon. Donc on vous appelle à faire attention, à bien vous modérer dans vos actions, dans vos émotions et dans vos réactions avec les autres. C'est-à-dire que parfois quelqu'un va faire quelque chose de minime, mais comme vous avez accumulé beaucoup d'émotions, c'est comme on dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase et le volcan explose. Et si le volcan explose, face à une personne qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait de particulier, qui a juste été cette goutte d'eau, eh bien, vous risquez déjà d'entrer en conflit peut-être avec une personne inutilement. Et puis finalement, ça rajoutera peut-être
au niveau de vos émotions non exprimées, un surplus, que ce soit de culpabilité, que ce soit de colère, de tristesse par rapport à ce conflit avec cette personne. Donc, faites attention à ça. Essayez d'exprimer quand vous êtes seul vos émotions. Et s'il y a des personnes avec qui sont en lien en fait avec ces émotions refoulées, qui ont provoqué de la colère chez vous, qui vous ont rendu triste ou qui vous ont déçu, déjà on vous appelle à les pardonner avec cette carte-là. On vous appelle à essayer de pardonner vraiment ces personnes, à travailler là-dessus et à exprimer. Si vous vous sentez de le faire face à ces personnes, vous pouvez exprimer face à ces personnes calmement vos émotions. Et si vous préférez le faire face à vous-même, vous pouvez exprimer ces émotions, travailler sur le pardon et même écrire si ça peut vous aider. Voilà. Vous pouvez écrire sur une feuille tout ce que vous avez sur le cœur et brûler cette feuille. Ne la gardez pas dans un coin, elle sera chargée d'énergie émotionnelle négative, c'est pas utile. Mais si vous pouvez ensuite brûler cette feuille, faites-le, ce sera beaucoup mieux pour vous et ce sera plus libérateur. Vous avez par contre, avec les énergies de l'enfant et les arts, vous êtes dans tous les cas dans une énergie d'expression. Que ce soit l'expression de vos émotions verbalement, par la communication, mais que ce soit aussi par l'art, par la créativité, le dessin, la construction, l'utilisation de vos mains. Dans tous les cas, vous êtes amené à exprimer d'une façon ou d'une autre quelque chose. Même vous avez peut-être des idées ou une façon de voir le monde qui a besoin d'être entendue par certaines personnes. Et c'est ça que vous êtes amené à exprimer. Et aussi, je pense que vous êtes amené à vous pardonner vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un pardon en lien avec d'autres personnes, mais il y a un pardon envers vous-même et il y a un besoin de retrouver une certaine estime de vous-même qui est importante. Qui est importante pour votre relation à vous-même, qui est importante pour votre évolution et pour que vous puissiez vous sentir serein dans cette rentrée. Parce qu'il y a des choses qui vous pèsent peut-être depuis longtemps et qui finalement sont un poids trop lourd actuellement et vous pourriez vous écrouler face à cette rentrée ou dans les semaines qui arrivent parce que le stress de la rentrée, plus les émotions non exprimées, plus une mauvaise estime de vous et tout ce qui va s'ajouter, vous risquez de ne pas pouvoir supporter tout ça. Donc faites attention. Essayez de faire ce travail à l'intérieur de vous parce que c'est quelque chose qui ressort globalement dans vos énergies. Aussi, pour vos domaines amoureux, la carte qui est ressortie, c'est la carte de la justice, qui est donc celle-ci. Et je pense que vous êtes amené à trouver un équilibre, à nouveau, dans votre façon d'exprimer les choses. C'est-à-dire que pour certaines personnes, je ne sais pas si vous connaissez une personne comme ça, mais il arrive que on rencontre quelqu'un et on a l'impression que cette personne nous crie dessus alors qu'elle parle simplement fort. Et bien c'est un peu ça qui est à équilibrer pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez donner cette impression aux gens que vous êtes de telle façon ou d'une autre façon qui finalement n'est pas vous. C'est simplement votre façon d'exprimer qui n'est parfois pas très modérée, justement, qui parfois est peut-être un peu piquante sans que vous vous en rendiez compte ou que vous allez euh, finalement un peu déborder aussi émotionnellement, justement avec ce qui est accumulé. Et là, vous avez besoin de vous rééquilibrer avant de faire avancer votre domaine amoureux. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez besoin de parler et finalement de remettre en ordre une situation dans votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, je pense que vous avez besoin plus de vous reconnecter à vous-même avant de retourner dans une relation amoureuse. Parce que là, ce sera difficile pour quelqu'un de vous aimer sincèrement et entièrement tel que vous êtes si
vous êtes dans une mauvaise estime de vous, comme ça. Voilà. Donc, voilà ce que ces premières cartes vous appellent à faire. On va voir comment l'oracle poésie se complète tout ça. Mais c'est déjà des énergies assez fortes pour vous. Alors, pour vous, avec l'oracle Poésis, vous êtes là, vous pouvez ressentir des choses, vous pouvez avoir l'impression de capter des choses, que ce soit par des ressentis, que ce soit votre corps qui vous envoie des messages, mais vous êtes amené à vous rendre compte de quelque chose dans une situation. C'est-à-dire que dans votre vie, là actuellement, il y a une situation et je pense que votre corps vous envoie des messages par rapport à cette situation pour vous dire il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, d'être exprimé. Peut-être que vous avez des envies, même des rêves profonds que vous voulez voir se réaliser. Et pour que ces rêves se réalisent et pour que vous soyez en alignement avec tout ça, vous avez besoin de les exprimer, de les partager, de peut-être trouver des personnes qui ont le même rêve ou simplement d'en parler à votre entourage de ces envies que vous avez, parce que c'est peut-être des choses que vous allez garder pour vous, ça aussi. C'est peut-être d'ailleurs de ça dont parlait le tirage d'avant, enfin les cartes qui étaient tirées avant. C'est possible que vous ayez une envie, une idée, un projet, et que vous avez peur de vous lancer parce que peut-être que votre famille ou vos parents ne veulent pas forcément ça pour vous, ou que simplement vous avez peut-être un peu peur de vous lancer. Donc déjà, vous êtes amené à en parler et à vous rendre compte de cette envie qui grandit à l'intérieur de vous. Aussi, vous êtes amené à faire grandir votre estime de vous. Ça rejoint les cartes d'avant, mais c'est vrai que ce besoin-là ressort. Vous avez besoin de faire preuve de compassion, de tolérance et d'ouverture d'esprit envers vous-même. Vous êtes peut-être bienveillant avec les autres et pas assez avec vous-même. Et vous avez beaucoup donné aux autres, parfois être dans le sacrifice. Et finalement, vous oubliez ou ne pas vous donner le temps dont vous avez besoin, vous donner l'importance dont vous avez besoin, parce que finalement, la personne la plus importante de votre vie, ce sera toujours vous. Ce sera toujours vous qui sera là et les autres sont partiellement là. Ils peuvent partir à tout moment. Donc la seule personne sur qui vous pouvez compter, c'est vous, en tout cas avant toute chose. Et donc, si vous entretenez une mauvaise relation avec vous-même, avec soit un manque d'estime, un manque de confiance, une forme de dévalorisation, ou simplement vous ne vous accordez pas le temps nécessaire, mais par contre vous l'accordez aux autres, eh bien ça a besoin d'être rééquilibré et ça a besoin de se réveiller à l'intérieur de vous. Essayez de prendre conscience de ça si ce n'est pas encore le cas, et si c'est déjà le cas, essayez de mettre en place des actions qui vont vous permettre de finalement prendre un peu plus soin de vous et de mettre certaines limites face aux autres. Et donc la troisième énergie, c'est ce par quoi vous êtes guidé dans vos actions pour votre avancée. Et donc là, vous êtes amené à, dans une situation particulière, à patienter. Peut-être que vous êtes déjà en train de faire ce travail intérieur, ou qu'une fois que vous aurez commencé, vous voudriez que ça aille vite. Et bien ça ira pas forcément aussi vite que vous le voulez. Ça ne veut pas dire que ça n'avancera pas ou que ça n'ira pas vite, mais ça ira pas aussi vite que vous le voulez. Ce ne sera pas à la vitesse à laquelle vous le voulez. Donc, vous avez besoin de faire preuve de patience dans cette avancée aussi, que ce soit dans votre travail intérieur ou que ce soit par rapport à une situation dans votre vie. Vous êtes amené à faire preuve de patience, à vous retrouver avec vous-même et à peut-être méditer si vous ne le faites pas et que c'est quelque chose qui vous appelle. Ou à simplement, en tout cas, prendre votre mal en patience et
profitez de ce que vous avez actuellement, et quand ça viendra, vous le verrez. Observez autour de vous, voyez ce qui se passe dans votre vie, et par rapport à cette situation, observez les choses évoluer autour de vous, dans cette situation, dans votre travail personnel, et ne vous bloquez pas finalement dans une forme d'attente que les choses aillent à un rythme différent. Elles vont au rythme auquel elles doivent aller, et au rythme auquel elles peuvent aller aussi, parce que parfois quand il s'agit d'une personne, on ne peut pas aller plus vite que le rythme auquel on va. C'est-à-dire que ce n'est pas en notre capacité. Eh bien, c'est la même chose pour les situations qui ne sont pas en rapport avec des personnes. Parfois, le rythme est le rythme qui a été choisi et on ne peut pas le modifier, on doit s'adapter à ce rythme-là. Donc, voilà, patientez, faites attention à ça et surtout, prenez ce temps pour vous connecter à votre corps et vous connecter à vos sensations et à vos ressentis intérieurs, à vos émotions et à bien exprimer vos émotions. Il y a tout ce travail-là qui est à faire pour vous d'expression des émotions. Donc voilà pour le second tirage, pour ceux qui ont choisi la palourde. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ces énergies vous conviennent. C'est quelque chose qui est un petit peu remuant finalement en termes d'énergie. Donc ça peut être difficile à recevoir. J'espère que vous le recevrez bien. Et pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, c'est possible que ce tirage ne convienne pas. Donc vous pouvez aller voir un autre choix si dès le départ ça ne vous convient pas. Et si vraiment les tirages ne vous conviennent pas aujourd'hui, peut-être que ce sera une prochaine fois, peut-être que ce sera auprès de quelqu'un d'autre. En tout cas, les réponses sont toujours quelque part et peut-être qu'elles sont à l'intérieur de vous. Donc si vous avez cliqué sur ce tirage pour avoir certaines réponses et que vous ne les avez pas eues, c'est peut-être pas le moment ou peut-être que les réponses sont ailleurs. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et on va passer au troisième tirage. Alors me revoilà maintenant pour le troisième et dernier tirage pour ceux qui ont choisi le quartz rose en forme de cœur. Pour ce tirage, donc, je vais faire des énergies générales qui vont vous donner peut-être des événements qui vont avoir lieu dans votre vie, ou des énergies en tout cas plus de prédiction, les énergies dans votre domaine amoureux, des conseils plus rapport avec l'émotionnel et rapport avec finalement des énergies que vous avez dans votre vie actuellement, sans forcément que ce soit donc des événements à venir. Et je viendrai compléter le tirage avec ces cartes-là de l'oracle Poésis. Alors pour vous, vous avez une énergie bien particulière, les détenteurs du tas numéro 3. Vous avez peut-être vécu récemment ou à de multiples reprises des situations amoureuses ou en tout cas de relations générales un petit peu difficiles dernièrement. Il se peut que vous ayez dans votre entourage des personnes qui soient parties. Ça peut être des personnes qui sont parties définitivement, tout comme ça peut être des personnes avec qui il y a maintenant un grand silence. Ce sont peut-être des personnes aussi, pour votre domaine amoureux, qui vous ont abandonné. Ou en tout cas, c'est la sensation que vous pouvez avoir. Et il y a des difficultés à se détacher de ça. Donc là, vous êtes appelé à vous détacher, vous êtes appelé à vous défaire finalement de ces personnes, à ne plus vous accrocher à ces personnes qui ne sont plus dans votre vie et à vous détacher aussi émotionnellement parce que vous avez pu avoir des relations de dépendance affective, donc que ce soit avec ces personnes qui vous ont laissé tomber et qui ont donc réveillé un petit peu cette blessure d'abandon. Et ça peut aussi être dans vos relations en général, même vos relations amicales, familiales. Vous pouvez avoir une forme de dépendance affective qui a besoin d'être libérée, vous avez besoin peut-être de vous défaire de cette dépendance affective qui finalement vous pèse. Vous avez besoin de vous rendre compte que vous n'avez pas besoin des autres. Ce ne sont pas les autres qui font votre bonheur ou qui font que vous êtes capable de vous aimer ou pas. On peut avoir cette croyance-là que ce sont les autres qui doivent nous donner
finalement assez d'amour pour qu'on puisse s'aimer soi-même, mais en réalité, tout part de nous et on a besoin d'apprendre à s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et là, vous avez fait l'expérience de relations assez compliquées qui ont pris fin de façon peut-être brutale. Euh, et finalement, là, vous avez besoin de vous défaire de tout ça. Vous avez besoin de vous défaire de ces relations, de pleurer pour certains, d'évacuer d'une façon ou d'une autre finalement cette tristesse et de faire le deuil aussi de certaines relations, de certaines situations, parce que ça a pu être assez lourd pour certains. Donc voilà. Vous êtes aussi amené à pardonner. Ça peut être pardonner ces personnes-là et aussi vous pardonner vous-même. C'est-à-dire que parfois, on pense en vouloir seulement aux autres parce qu'on est en colère contre eux, et la colère, elle est toujours dirigée contre nous en premier, et c'est souvent nous-mêmes que nous devons pardonner avant de pardonner les autres. Il se peut que vous ayez l'impression d'avoir mal agi dans la relation, surtout si vous êtes dans de la dépendance affective. Vous pouvez avoir cette impression que c'est vous qui avez mal fait et que c'est pour ça que la personne est partie. Je vous rassure et je vous donne euh, finalement une réponse peut-être qui vous aidera, peut-être que vous connaissez déjà, mais ce n'est pas votre faute. C'est-à-dire que la faute est toujours des deux côtés, mais vous n'avez pas mal fait les choses et donc la personne est partie. La personne est partie parce qu'elle avait ses raisons, peut-être parce qu'elle devait vous faire vivre aussi cette expérience d'abandon pour que vous preniez conscience que la dépendance affective attire des relations finalement pas très positives pour vous. Et, euh, et c'est aussi pour que vous puissiez travailler votre estime de vous-même. Parce que vous pouvez avoir ce désir d'être aimé par des personnes parce que vous avez du mal à vous aimer vous-même. Et ça marche pas dans ce sens-là. Et vous vous en rendez compte avec ces situations-là. Donc, vous êtes appelé à faire ce travail-là intérieur d'augmenter votre estime de vous-même, votre confiance en vous, la façon dont vous aimez votre corps, dont vous aimez entièrement, dans votre personnalité aussi. Exprimez vos émotions, évacuez tout ça, faites le deuil de ces relations et prenez conscience que ce n'est pas de votre faute. Pas entièrement en tout cas, et que si la personne est partie, elle devait partir, ça n'aurait servi à rien de retenir la personne parce que finalement, vous n'auriez fait que maintenir une situation qui était déjà plus fonctionnelle. Voilà. Après, sur un domaine un peu plus professionnel ou même financier, vous êtes amené à remplir peut-être des documents, là pour cette rentrée. Vous êtes amené à écrire, à peut-être gérer un petit peu de l'administratif pour que ce soit, par exemple, si vous êtes en école, que ce soit des papiers en lien avec l'inscription, des papiers en lien avec les transports, avec de multitudes de choses. Les papiers, on en demande souvent à la rentrée de l'école, donc il y a cette énergie-là. Et pour ceux qui sont dans un domaine professionnel autre, vous êtes amené en tout cas à remplir peut-être des papiers, à envoyer des mails, à envoyer des courriers pour faire avancer votre domaine professionnel. Donc ça voilà. Et vous êtes amené à vous engager dans une situation. Donc je pense pas que ce soit le fait de s'engager au niveau relationnel avec quelqu'un. Ici, on est plus dans le fait de s'engager dans un projet, dans un travail, s'engager aussi auprès de soi-même, je pense. Ici, sur le travail intérieur et sur finalement le temps que vous allez vous apporter à vous-même. Voilà pour les cartes ici présentes et on va regarder avec l'oracle de Poésis les énergies complémentaires pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. Alors, pour vous,
Premièrement, il est question de fixer certaines limites auprès d'autres personnes. Il y a des personnes qui peuvent abuser de votre temps, de votre générosité, ou simplement des personnes à qui c'est pas forcément ces personnes qui vont abuser, mais c'est vous qui allez toujours proposer votre aide, toujours proposer votre temps, tant que vous ne vous donnez pas forcément à vous-même. Et, euh, et ça peut commencer à vous agacer. Ça peut aussi être quelque chose que vous ne vous sentez pas capable de dire, mais qu'il est temps de dire. C'est-à-dire qu'il est temps de mettre certaines limites, de dire à certaines personnes, je ne suis pas disponible à tel moment, je ne suis pas disponible d'ailleurs à n'importe quel moment de la journée. Il y a des moments où je suis, des moments où non. Vous ne pouvez pas toujours être présent pour les autres et vous ne pouvez pas en fait donner plus de temps aux autres que vous ne vous donnez à vous-même. Et c'est cette première prise de conscience qui est à avoir, et si c'est déjà fait, simplement c'est l'action de mettre des limites auprès des autres qui est importante. Euh, il se peut en plus que des personnes essaient de vous imposer des idées et, euh, et finalement ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas, ces idées ne sont pas en accord avec vous, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais elles sont juste pas en accord avec vous. Et donc, vous pouvez dire à ces personnes que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'avez pas la même opinion, ça ne fait pas de vous des personnes qui ne sont pas capables de s'entendre, ça fait simplement de vous des êtres humains qui ont des opinions différentes et à chacun votre originalité. En deuxième énergie, on a le besoin de se libérer de quelque chose qui est très ancré. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous pouvez avoir des émotions, vous pouvez avoir une croyance ou un blocage intérieur qui est présent peut-être depuis longtemps, peut-être même depuis que vous êtes enfant, et qui commence à vous secouer un petit peu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de plus en plus de sensations intérieures au niveau de votre corps, au niveau de vos émotions, des émotions fortes, que quelque chose ne va pas. Tout à l'heure, on parlait de la dépendance affective, ça pourrait très bien y faire allusion. C'est-à-dire que vous ressentez intérieurement cette dépendance affective comme quelque chose de négatif. Votre corps vous le communique, vos émotions vous le communiquent, vous dites je n'en peux plus, c'est quelque chose qui ne me convient plus, et il y a besoin de se libérer de ça parce que ça va faire de plus en plus de bruit, c'est-à-dire que vos sensations vont être de plus en plus fortes. Si ça vous crée des douleurs physiques, ça va en créer des plus intenses. Si c'est des émotions fortes qui viennent, elles vont être aussi de plus en plus intenses jusqu'à ce que vous explosiez si vous ne faites pas ce travail avant. Donc, voilà, on vous appelle à faire ce travail-là, que ce soit sur la dépendance affective, mais aussi peut-être sur autre chose. Il y a peut-être une croyance que vous avez à l'intérieur de vous qui finalement est devenue, cette fois-ci, une limite. Mais une limite qui n'est pas bonne. Une limite qui finalement vous bloque peut-être dans votre avancée. Donc essayez de voir peut-être quelle est cette croyance. Et comme troisième énergie qui est faite pour vous aider à avancer, vous avez la transformation et la carte tenir bon. Alors ici, on vous appelle à faire ce changement intérieur, faire ce travail intérieur dont on parlait tout à l'heure, et, et à accepter que ça prenne un peu de temps. C'est-à-dire que le travail sur la dépendance affective est, de ce que j'ai pu voir en tout cas par mon expérience, l'un des travails les plus compliqués. C'est un travail qui prend du temps. Déjà parce qu'il y a besoin de rehausser l'estime de soi, de rehausser la confiance en soi, de mettre des limites avec les autres, de libérer certains blocages, certaines croyances, où par exemple vous pouvez avoir l'impression de ne pas mériter l'amour, de ne pas mériter d'être heureux. Ce genre de croyances ont besoin d'être enlevées pour que vous vous sentiez mieux. Sauf que pour enlever ces croyances, ben, des fois ça prend un peu de temps. Donc, toutes ces choses, et même les comportements qui vont avec, etc., tout ça, ça va prendre un peu de temps, et vous aurez besoin d'accepter que ça prenne du temps pour pouvoir poursuivre cette transformation. Mais en tout cas, vous avez cette énergie de transformation qui est déjà un bon point, parce que ça va vous permettre de vous sentir accompagné dans le changement, de vous sentir soutenu et d'avoir les épaules et les énergies nécessaires pour faire ce travail intérieur et pour vivre les prochaines semaines, les prochains mois correctement finalement. Vous serez capable de rester debout, même si c'est pesant, même si parfois c'est dur et vous aurez envie de vous écrouler.
vous pouvez vous écrouler et vous relever. C'est pas un problème, c'est quelque chose qui arrive et c'est normal. Simplement, voilà. Vivez cette transformation, vivez-la sans forcément voir tout ça négativement. Cette transformation est quelque chose de positif pour vous et vous pouvez simplement vous laisser accompagner par cette transformation, vous laisser aller dans une forme de lâcher prise aussi et poursuivre le travail de développement personnel en parlant avec vous-même, en vous posant certaines questions, etc. Et si vous avez besoin, vous pouvez toujours contacter quelqu'un dans le domaine du développement personnel, quelqu'un dans le domaine psychologique qui peut vous apporter des conseils, vous apporter l'aide dont vous avez besoin, peut-être même vous apporter des soins. Là, je parle par exemple de soins énergétiques, que ce soit l'hypnose ou que ce soit des soins énergétiques avec le magnétisme. Donc, l'utilisation de l'énergie qui est dans nos mains et dans le corps de chacun pour apporter une guérison intérieure au niveau physique, émotionnel. Vous pouvez faire appel à ce genre de personnes. D'ailleurs, si vous avez besoin et que vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je suis disponible pour donc, des séances de consultation de tirage de cartes, donc en consultation privée, et des consultations aussi pour des soins énergétiques si vous avez besoin. Je le fais en physique, mais aussi à distance. Donc si vous ne pouvez pas forcément vous déplacer, venir me voir directement à mon lieu de vie, on pourra toujours faire ça à distance. Donc voilà, à titre d'information, si vous avez besoin, vous pouvez. Voilà pour le troisième tirage. J'espère que ça vous aura plu et que les énergies de ce tirage vous conviennent. C'est des énergies un peu fortes, mais qui finalement ont besoin d'être communiquées, ont besoin d'être, dont on a besoin de prendre conscience. Donc j'espère que ça ira pour vous après ça et que vous pourrez accompagner ce changement. N'hésitez pas à m'en parler si vous avez besoin de conseils ou si simplement vous avez besoin de vous confier à ce sujet. Et puis simplement me donner des nouvelles par rapport au tirage et voir si ça a fonctionné, s'il y a des choses qui vous ont parlé ou pas. Et pour ceux à qui ça n'a pas du tout parlé, c'est peut-être que le tirage ne vous convenait pas, donc vous pouvez regarder un autre tirage qui était donc dans les autres choix, et si ça ne vous convient pas du tout, peut-être que ce n'est pas finalement le tirage de la rentrée qui vous convenait, et peut-être que les réponses seront ailleurs, à l'intérieur de vous, auprès d'autres personnes, et que je n'étais pas la personne pour vous apporter les réponses et les conseils dont vous aviez besoin. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était une bonne vidéo. Je vous dis à bientôt et puis on se retrouve peut-être d'ici demain ou d'ici 1 ou 2 jours pour le tirage de la rentrée. Enfin, de la rentrée, non. Le tirage du mois de septembre. Et donc, vous pourrez voir si finalement ça vous convient ou pas. Si vous êtes intéressé, pardon, je me perds. Si vous êtes intéressé par un tirage du mois de septembre pour voir vos énergies de ce mois-ci, ce sera un tirage peut-être un peu plus gros et un peu plus porté sur les prédictions domaine par domaine, donc professionnel, amoureux, relationnel, financier, voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.